aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour plus de confort émotionnel, de bien-être et d'épanouissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée s'intitule Le poids des larmes. Cette carte t'indique que tu subis un fardeau monumental qui t'est imposé par une grande douleur émotionnelle, une grande tristesse, un grand chagrin. Il est temps que tu apprennes à déposer ce poids une bonne fois pour toutes, à faire le deuil de ce qui te chagrine, de ce qui a induit cette douleur, cette tristesse, pour t'en libérer. Parce que c'est quelque chose qui t'empêche de progresser, d'aller vers du mieux. La deuxième carte que j'ai tirée s'appelle Message karmique. Elle t'indique que tu dois être vigilant ou vigilante aux messages que tu reçois des plans subtils et supérieurs. Que ce soit des messages de tes guides de façon générale ou d'entités divines, nous dirons, peu importe tes croyances, ou encore des signes de tes ancêtres défunts, peu importe, on te dit que tu dois y faire particulièrement attention et te reconnecter à ton intuition, à tes perceptions extrasensorielles, à ton instinct, pour pouvoir vraiment canaliser, recevoir ce message que l'on te transmet parce que tu es guidé. Et il semble que tu aies besoin d'en prendre conscience. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'amour. Alors là, dans cette guidance, je le prends de façon générale. Je le prends vraiment de façon globale. Il ne s'agit pas de relations amoureuses. Moi, j'y vois quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus spirituel. On te demande par cette carte de te sentir légitime à aimer et à être aimé. On te demande d'être conscient ou consciente de l'amour inconditionnel que te porte le Créateur, peu importe la manière dont tu le conçois, peu importe quelles sont tes croyances. C'est une invitation aussi et surtout à développer ton amour de toi, ton amour de toi-même. Tu dois être avant tout capable de t'aimer et de t'accepter toi-même pour ce que tu es. Dis-toi bien, je sais, je le répète souvent dans mes guidances ces derniers temps, mais c'est tellement vrai et je pense que c'est quelque chose que l'on cherche vraiment à transmettre à beaucoup d'entre vous puisque ça revient régulièrement. N'oublie pas que tu n'es ni meilleur ni pire qu'un autre. Et tu as tout autant le droit
de t'aimer que n'importe qui d'autre. La quatrième carte est celle de l'éducation. Elle te stipule que tu dois te libérer de certaines injonctions qui t'ont été induites, soufflées par ton éducation, que ce soit par ta famille, tes parents ou l'école, et qui t'ont transmis des pensées limitantes, une mauvaise image de toi-même. Et ça, il faut que tu t'en libères pour te débloquer de certains schémas qui sont tout simplement erronés et caducs. La cinquième et dernière carte s'intitule Dualité. Pour moi, cette carte te rappelle que tout dans la création est dualité. Que tu as certainement une vision beaucoup trop dichotomique de la réalité. C'est-à-dire que tu considères tout comme blanc ou noir, sans percevoir toutes les nuances qu'il y a entre les deux. Et le monde est beaucoup plus nuancé que cela. Toi-même, ta propre personnalité est beaucoup plus nuancée que cela. Ce n'est pas parce qu'un jour tu vas être un peu plus irritable, un peu plus fatigué, que tu vas peut-être avoir un comportement qui n'est pas représentatif de quelqu'un de particulièrement bienveillant ou de quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Enfin bon, bref. Un comportement qui peut être considéré comme négatif aux yeux des autres, que tu es forcément une mauvaise personne et que tu te réduis à ce comportement-là que tu as pu avoir à un moment donné où tu étais particulièrement fatigué, irritable. Non, tu ne te réduis pas à ça, tu es humain, tout simplement. Et à contrario, ce n'est pas non plus la peine de galvaniser ton ego et de te sentir supérieur si à un moment donné tu as fait preuve d'une grande sagesse, d'une grande lucidité et que tu as pu permettre à une situation d'évoluer dans le bon sens, que tu as pu peut-être par cette clarté d'esprit vraiment apporter ton soutien, ton aide, peut-être à une tierce personne ou dans une situation compliquée. Ce n'est pas parce que, en quelque sorte, tu as fait une BA, on dira, que tu t'es bien comporté, que tu n'as plus rien à apprendre non plus, et que tu dois te considérer comme supérieur, comme quelqu'un de bien qui n'a plus de leçons de morale à apprendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, peu importe la situation. Au contraire, garde toujours à l'esprit que nous sommes les deux à la fois. Alors, ne te juge pas trop sévèrement, dans un cas comme dans l'autre. Fais preuve de mesure, de discernement,
Et ce discernement, ce non-jugement que tu t'appliques à toi-même, applique-le aussi aux autres. Parce que nous sommes tous, à un moment donné, les bienfaiteurs dans une situation auprès de quelqu'un. Et nous sommes tous, à un moment donné, la personne qui va blesser, qui va faire du tort, même inconsciemment, dans une autre situation, à quelqu'un d'autre, voire parfois même à la même personne. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16 h à 18 h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20 h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.